Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de OCFM, la radio des défis. Tout le Bénin s'est arrêté ce soir pour écouter le richissime homme d'affaires, M. Patrice Talon. Eh bien, depuis les révélations sur les sujets de tentatives d'empoisonnement, de coups d'État, mais aussi de tentatives de déstabilisation de la République, Patrice Talon se voit contraint d'affronter la tempête médiatique. Eh bien, ce soir, il a rompu le silence. Pendant 30 bonnes minutes, l'homme d'affaires a fait le procès du régime Boniaï qui attend réviser la constitution béninoise. Il a fait son diagnostic et établi un constat d'une gouvernance boiteuse. Nous allons donc essayer de décortiquer cet entretien que Patrice Talon a eu tout à l'heure avec nos confrères. Invité dans ce studio, Joël Ataï Kedegbe, politologue, acteur de la société civile, et mon confrère Paul Adjobi, journaliste. Et pour animer ce débat avec moi, mon éminent confrère Habib Ishola Aruna. Habib, bonsoir. Bonsoir, vos hospices, bonsoir, chers invités. Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités. Allez, je vous propose tout de suite de replonger encore dans cet entretien pour écouter un premier extrait de Patrice Talon, celui relatif notamment à ses démêlés avec le pouvoir en place. Il n'a pas beaucoup changé malgré l'exil. Il a toujours montré beaucoup d'assurance et une forme de retenue malgré sa détermination. Et c'est peut-être le format de l'émission qu'il veut. Enfin, c'est une espèce de communication, de retour en grâce, peut-être qu'il se prépare. Donc, ce n'est que ça qu'on puisse dire pour l'instant, en attendant d'aller au fond des choses, avec un décor quand même qui en inspirait en termes de solennité. Voilà. Paul. Oui, merci. Je voulais d'abord remercier vos éditeurs pour dire que, par rapport à votre question, que j'ai trouvé un homme très pondéré, très calme, une personne que j'ai connue, qui a toujours été un monsieur pondéré. Et ce que j'ajouterais en plus, c'est que, en dehors de son statut d'homme d'affaires, je crois que j'ai vu aujourd'hui un homme d'État. Un homme d'État qui se prépare doucement à prendre un grand rôle dans la sphère politique de notre pays. Et je crois que les Béninoises et les Béninois peuvent déjà se préparer à mieux connaître l'individu. Joël Ataï, est-ce que vous l'avez aussi trouvé dans la posture présidentielle comme oui, avoir le décor, déjà, il n'était pas là de manière anodine. Et je crois que les petits plans ont été mis dans les grands, malgré la décontraction de M. Patrice Talon. Décontraction alliée à une élégance qui est de ses habitudes en réalité. Et donc l'un dans l'autre, et nous étions quand même dans une forme d'intronisation par voie médiatique. Donc il y a de toute façon une fusée qui se lance apparemment par différents étages. Et ce n'est manifestement qu'une entrée en matière de ce qui reste à voir ou à venir. Oui, Patrice Talon a dit dans cet entretien qu'en réalité, il n'a pas de souci à se faire par rapport aux tentatives d'empoisonnement ou de coup d'État. Mais le sujet qui fâche, c'est beaucoup plus la révision, les tentatives de révision de la Constitution. Paul. Oui, l'homme l'a dit, qu'effectivement, il n'a pas de souci par rapport qu'on appelle aux affaires dites d'empoisonnement ou de tentatives d'atteinte à la sécurité de l'État. Par rapport à ça, je vous rappelle que le juge Angelo Rousseau avait déjà complètement dépoussiéré cette affaire et qui a été également confirmée au niveau de la Cour d'appel de Cotonou par rapport aux non-luttes qu'il avait pris. En ce qui concerne, rappelez-moi, pardon. La révision de la Constitution. Oui, il a dit que véritablement, ce qui l'oppose au chef de l'État actuel, c'est par rapport à cette affaire de révision constitutionnelle. Mais est-ce que c'est convaincant quand on sait que l'important pour un homme d'affaires de la trempe de Patrice Talon, ce n'est pas de se mettre contre un pouvoir en place, mais c'est plutôt de travailler avec le pouvoir pour assurer un pouvoir qu'il a contribué, on le rappelle, en 2006 comme en 2011 à mettre en place? Je crois qu'il faut comprendre à travers cette position de Patrice Talon que c'est un homme éminemment épris de paix. Un homme qui est convaincu de la démocratie, qui est convaincu de ce que dans un pays, quand un président fait son mandat, il doit pouvoir dégager le plancher pour que d'autres viennent. Et cela participe de la dynamique de l'animation de la vie politique et également du processus démocratique. Nous sommes un pays qui avions commencé le processus démocratique depuis février 1990.
pratiquement ça fait 25 ans maintenant, à côté de si on doit se comparer à la France, qui est souvent notre pays, notre référence, c'est trop tôt de casser cette dynamique-là, du processus démocratique. Et Patrice Talon, il est convaincu de ce que le Bénin doit rester un pays démocratique et il a dit lui-même qu'on a constaté qu'il a sacrifié ses propres intérêts au profit de l'intérêt public. Il aurait pu dire non, je suis un homme d'affaires, je suis là pour soutenir le pouvoir, pour mes affaires, pour mon profit à moi, mais il a dit non, il s'est mis au-dessus de ses intérêts privés, l'intérêt public général prime pour lui. C'est en cela que je salue son comportement. Et je l'encourage d'ailleurs à continuer à le faire. Joël Ataï, vous êtes du même avis que Paul? Oui, enfin, la divergence qu'il présente entre le président Yaïboni et lui est relative à au projet de révision de la Constitution. Et c'est sa présentation des faits. Je ne m'attendrai pas à ce qu'on lui réponde en écho et que c'était effectivement ça. On nous a plutôt parlé d'empoisonnement. Non, avant même ça, de surfacturation, sinon d'exploitation éhontée du pays à travers le PVI. Donc, par rapport à cela, attendons-nous. Le détournement des 12 milliards destinés à la subvention de l'engrais coton. Exactement, oui. Il a donné sa part de vérité par rapport à ça. Est-ce qu'on peut croire en un homme d'affaires qui met la démocratie, la défense de la démocratie au-dessus de ses intérêts, quand on sait que, comme lui-même l'a dit, qu'il est le premier investisseur privé au Bénin? Oui, même avant ça, on doit pouvoir... Il a même rappelé que les forces vives de la nation, ce n'est pas que les politiciens. Il faut qu'on se convainque qu'un État et surtout qu'une démocratie a besoin de toutes ses composantes pour vivre, pour s'animer. Et les hommes d'affaires, pour ne pas dire la bourgeoisie en certains termes, est absolument nécessaire à l'essor démocratique d'un pays. Et s'il n'y a pas d'investisseurs, croyez-vous qu'une démocratie soit soutenable seulement par le biais des élections? Il a parlé, par exemple, de la question du financement des partis politiques pour dire quelle était sa contribution. Et sinon, la manière dont il a eu à porter à bout de bras un fardeau national. Ce n'est pas en principe le rôle des hommes d'affaires que de faire ça. Et moi, j'apprécie qu'il dénonce, qu'il stigmatise ces anomalies de notre système démocratique. Il est temps que nous ouvrions les yeux sur ces dysfonctionnements pour ne pas nous étonner, pour ne pas nous émouvoir de retrouver des gens comme Patrice Talon dans l'arène. Non, ils ont une tête, ils ont une opinion, ils ont même finalement des choix à suggérer, et pour ne pas dire qu'ils ont finalement le droit également de faire partie de la compétition d'une manière ou d'une autre, à condition que les règles soient claires et communes de tout le monde. Voilà, on sait, Patrice Talon a fait 5 ans avec le président Soglo, 10 ans avec le président Kérékou, le premier quinquennat avec le président Bouli Yahi. Est-ce que c'est parce qu'il en a le bol à cause de la malgouvernance, c'est pour cela qu'il est obligé de réagir maintenant et face à tout ce qui se passe dans le pays? Je vais vous demander seulement de remonter encore plus loin. Il n'a pas fait seulement avec Soglo, Kérékou. Je veux bien même le Kérékou qu'on appelle premier, est-ce que je peux dire, de la révolution. Parce que Patrice Talon, je vais vous dire, il n'a pas commencé par être maillant qu'on appelle du coton du jour au lendemain. Il a commencé par la vente d'un sac de jute à la Sonapra à l'époque. Voyez-vous, quelqu'un qui s'est construit sur ce chemin-là. Et je dis une fois encore que c'est un patriote. C'est un patriote qui a mis au-dessus de ses intérêts personnels l'intérêt général. Et c'est ce qui a été le point d'achoppement entre lui et le chef de l'État. Et tout ce qui a été raconté par rapport à ce que il y a eu une surfacturation, une tentative qu'on appelle d'atteinte à la sûreté de l'État, tout ça là, ce n'est que, comment je dirais, de la poudre aux yeux. C'est un peu comme le propriétaire qui veut tuer son chien, la cuisse de rage. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé avec le chef de l'État, Patrice Talon? Moi, je me réjouis aujourd'hui que tout ça là est dans notre dos et l'homme, je peux déjà l'appeler ainsi, l'homme d'État Patrice Talon dit que lui, il pardonne et que désormais, lui, il se concentre sur l'avenir. Et je voudrais que également les Béninois également puissent voir dans la même direction que lui, et voir l'avenir et laisser ce qui est derrière, pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que ce qui nous importe aujourd'hui, le Bénin, c'est un pays pauvre. Il faut que nous puissions aller de l'avant. Sinon, on va rester tout. Puisqu'il a dit lui-même que cette affaire lui a fait beaucoup mal, et a également fait beaucoup mal au peuple béninois. Et si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il n'a pas dit de façon expresse, mais c'est tout comme s'il présentait ses excuses au peuple béninois, comme quoi, s'il n'en tenait qu'à lui, cette affaire ne surviendrait jamais. Il ne surviendrait jamais qu'il faudrait que nous puissions aller de l'avant pour que nous puissions atteindre notre développement. Alors, Monsieur Joël Ataï-Guédégbé, on a écouté Patrice Talon sur la question, vous l'avez dit il y a un moment, du financement des partis politiques. Il a dénoncé, mais en même temps, il reste
l'un des hommes d'affaires qui finance le plus cette classe politique. Alors, en même temps qu'il dénonce un fait dont il est également plus ou moins à l'origine. Bon, ce n'est pas tant que ça de dénoncer pour dénoncer, mais c'est au moins de faire le constat qu'à continuer comme ça, nous n'irons pas de l'avant. Donc, il faut mettre le doigt là où ça fait mal, sans doute. Et s'il s'avance aujourd'hui au grand jour, c'est peut-être pour que on remette les choses à plat, que le système politique soit reformaté et soit plus performant. Sinon, c'est de la médiocrité qui en découlerait. Il a parlé de mauvais casting, il a pensé. Et donc, quelque part, il fait son autocritique sur les voies et moyens qui ont été suivis jusque-là et qui nous conduisent à une impasse. Une impasse telle que probablement nous nous retrouverons désormais avec ceux qui étaient dans l'ombre et en première ligne. Et c'est peut-être ce que redoute, si ce n'est pas l'opinion publique, la classe politique traditionnelle qui se croyait un bail, un titre foncier éternel sur la vie politique de notre pays. Mais Alcoupa, déguisé de Patrice Talon, qui a reconnu que le casting n'était pas bon, sa façon à lui peut-être de s'excuser auprès du peuple béninois, mais était-il sincère? Il est sincère. Mais l'erreur qu'on appelle, c'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Quand vous reconnaissez. Mais en 2011, peut-être il a eu l'occasion d'inverser le cours des choses, mais il a soutenu de nouveau le chef de l'État qui est passé. Il n'a jamais dit qu'il a eu l'occasion d'inverser le cours des choses. Parce que chaque fois, les gens racontent comme quoi que c'est lui qui a payé le chaos. Il n'a jamais payé un chaos à ma connaissance. Il a très bien dit qu'il était resté loin, n'est-ce pas, qu'on appelle de la dynamique qui a porté Yahya Boni ou qu'il a renouvelé son mandat en 2011. Mais qu'il a contribué modestement. Qui n'a jamais mis pied au siège de campagne. Et que comme il a fait pour presque tout le monde, tous ceux qui étaient en compétition, qu'il a contribué modestement, comme il a toujours fait. C'est ce qu'il a dit. Je suis réservé sur le choix des adverbes. Et on peut rester loin et contribuer très lourdement aussi. Justement, Patrice Talon est loin, il est intervenu depuis Paris, alors qu'on sait que depuis... de Paris de toute façon, depuis le 7 novembre 2014, son passeport est déjà prêt. Mais malheureusement, les autorités justement à lui remettre ce précieux document qui doit normalement le permettre de rentrer. Alors, comment on peut expliquer ce passeport se trouve dans un bureau qu'on appelle à Cotonou. Vous êtes dans le secret. Moi, je vous le dis, je le dis que je suis prêt à répondre devant qui que je sois sur le bureau. Son passeport et celui de son compatriote Olivier Talon se trouve dans le bureau de Yahya Boni. Olivier Bocon, pardon, se trouve dans le bureau de Yahya Boni. Les deux passeports se trouvent dans le bureau de celui qu'on appelle Boni. Mais et qu'est-ce qui empêche qu'on mette ces documents à leur disposition, puisque le chef de l'État dit avoir pardonné? Est-ce que vous croyez en ce monsieur-là, vous encore? Vous êtes Béninois, vous êtes au Bénin, vous voyez ce qu'on vit, nous vivons au Bénin ici, là. Vous croyez encore en ce monsieur-là? Non, il n'a jamais pardonné. Il n'a jamais accordé un pardon d'ailleurs. Je n'avais pour preuve que seulement cette affaire qui défraie la chronique de PPEA2, où pour une première fois, un gouvernement que je présume sérieux, sont communiqués, dit que telle personne a commis tel acte, et dit que c'est le cousin ou bien le neveu ou bien le beau-frère de ci. C'est une première fois qu'au Bénin, quand il y a un problème, il faut lier ça forcément à un département. C'est la clochardisation de l'État. Ça ne peut pas continuer. Il a dit, Patrice, il a dit qu'il prendra sa part de responsabilité. Et je l'incite instamment à vraiment prendre sa part de responsabilité. Pour que nous puissions vraiment en finir avec ces chiens-là. Mais le juge Ousso est libre. Oui, il est libre. Attendons de voir. Il y a le pardon. Vous êtes sûr? De toute façon, il est libre. Donc, vous également, vous dites le pardon du chef de l'État. De toute façon, est modulable selon l'individu, ses ressentiments. M. Talon a dit présenter sa part de pardon. Oui. Et c'est en termes de... La magnanimité relève d'un sentiment, et ce qui n'empêche pas non plus que par ailleurs on poursuive d'autres buts. Et M. Talon a cru devoir nous dire, et là aussi vous devriez vous demander s'il est sincère ou pas en cas. Et cela a manqué à l'émission ou à l'interview. Et s'agissant de son renoncement aux condamnations pécuniaires de l'État béninois, c'est vrai, il s'inscrit dans une espèce de constante, parce qu'en 1998, je crois, avec la société Samac, ils avaient obtenu la condamnation de l'État béninois pour 6 milliards, dont 4 et quelques pour lui, auquel il a renoncé souverainement. Et je veux le croire chevaleresque, et dans une autre vie, je le sais ainsi. Et s'il est réellement attaché à des condamnations de principe,
il ne faut pas qu'on nous agite le chiffon des 120 et quelques milliards de condamnations de la Cour de justice d'Abidjan. Donc le débat que prône M. Talon est tel qu'on ne devrait pas se laisser distraire. Il pose la question fondamentale de la séparation des pouvoirs dans une démocratie et qui ne serait pas basée sur la séparation des pouvoirs, n'en serait pas du tout une. Et c'est déjà les travers qui ont été ceux de notre gouvernance. Il a posé la question de l'administration, de la direction de l'administration de notre pays et du contrôle que doivent exercer les différentes inspections, voire la justice, basée sur l'indépendance des uns et des autres. Ce débat, il nous faut le faire, que Talon soit candidat ou pas. Et j'ai rarement entendu des personnages publics au Bénin poser aussi clairement que ça le diagnostic. Si la classe politique au Bénin se sent capable de reprendre ce flambeau, tant mieux. Mais si c'est M. Talon, si c'est d'autres opérateurs, si c'est un footballeur qui amène la question, on n'a pas le droit de s'en détourner parce que ce ne seraient pas des gens du CERAI, ce ne seraient pas des gens de l'establishment, voyez-vous. Ce débat concerne tous les citoyens béninois parce qu'il s'agit du devenir de notre démocratie. Mais ça, depuis novembre 2014, Patrice Talon aurait dû revoir son passeport renouvelé. Jusqu'à présent, il n'en est rien. Est-ce que vous trouvez qu'il y a anomalie? Il y a longtemps qu'il y a anomalie. Nous sommes dans un état que je n'ose qualifier aujourd'hui. En réalité, nous avons touché le fond il y a longtemps. Et donc, il faut se battre pour la remontée par rapport aux principes républicains, par rapport simplement au respect dû aux citoyens dans un état de droit, dans un état démocratique. Et c'est tous les jours que nos droits, nos libertés sont bafoués. Ce n'est pas que ceux de M. Talon ou de M. Olivier Bokor. On doit stigmatiser le sort qui leur est fait. Et parce que le tort qui est fait aux plus petits d'entre nous nous est également fait. Et donc, tous les jours, nous devons de ne pas être indifférents à ces violations qui confinent à une remise en cause des valeurs auxquelles on proclame, voilà, des valeurs qu'on professe. Alors, Apollo, Patrice Talon, qu'on vient d'écouter, très démocrate, très attaché une fois encore aux valeurs démocratiques. Le grand monde ne le connaissait pas sous cette couleur. Je suis heureux que les Béninois le découvrent ainsi. C'est un homme de cœur, ce monsieur. Un monsieur que j'ai eu l'opportunité de rencontrer plusieurs fois. Je n'étais pas étonné aujourd'hui à l'entendre ainsi parler. Et j'ai revu le monsieur avec qui j'ai eu à beaucoup échangé sur l'avenir de ce pays-là. Et sur ce qu'il compte faire, ou ce qu'il compte amener les Béninois à faire pour que nous puissions avoir un mieux-être. Donc, il ne fait que confirmer ce que lui et moi, nous avions entre-temps parlé. Et je crois, et je puis dire aux Béninois qu'il faut vraiment le croire. Parce qu'effectivement, puisqu'il se suffit qu'il sera candidat, et il a dit de façon plus ou moins explicite qu'il prendra sa part de responsabilité. On va en parler plus, tout à fait. Plus en détail. Je veux dire qu'il faut que les Béninois prennent l'occasion de le connaître davantage. Je crois que ce ne serait pas la première fois qu'il va s'adresser à eux, qu'il aura encore une autre occasion de le faire et que les Béninois auront le temps de mieux le connaître pour savoir que c'est un homme de cœur. Parce qu'il a dit que lui s'accorde surtout au principe sacro-saint d'un passage de la Bible. Il a parlé de Jean, du point verset 1 à 6, comme quoi ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Savez-vous que ce monsieur a financé beaucoup d'œuvres sociales dans ce pays sans jamais chercher à savoir, à faire savoir que c'est lui qui est derrière, c'est lui qui est en train de financer. C'est un homme discret qui aime toujours agir dans la discrétion, comme il a toujours fait, donc en apportant, comment je peux dire, son sponsoring, comme il avait dit sur une radio internationale, aux hommes d'affaires. Malheureusement, aux hommes politiques, malheureusement, les comportements de ces hommes politiques l'amènent aujourd'hui à prendre le devant. Alors, voilà déjà le décor planté avec Apollinaire Emerico Adovi, l'homme d'affaires qui veut prendre des responsabilités politiques. Est-ce que c'est compatible, M. Ataï Galébé? Oui, mais il est évident qu'il ne soit porter les deux casquettes à la fois. C'est un choix, c'est une évolution sans doute. Et ce ne sera pas la première fois sur la planète Terre que ce type de mutation se produirait. Encore qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, et on peut annoncer en épouvantail
son désir d'être candidat. On peut même, comme étant truster tous les sondages et puis lâcher l'affaire à l'arrivée. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il prenne sa part du débat. Et quelle que soit la position qui sera la sienne. Le mois venu, il faudra qu'on exige de chacun la clarification des rôles, des positions. Et le délit d'initié n'a que trop duré dans notre pays. Le conflit d'intérêts, encore plus. Et nous sommes dans des États où un homme d'affaires, pour subsister et pour faire vivoter son entreprise, a intérêt à ne pas se fâcher avec la puissance publique dont il reçoit par ailleurs l'essentiel de ses commandes. Et c'est un principe de réalité. Et il ne faut pas affabuler autour de ces choses-là. On ne peut pas concevoir que le premier contributeur aux impôts, sinon l'un des tout premiers en tout cas, soit loin de la sphère de gouvernance, soit indifférent à la manière dont le pays est conduit. S'il est insatisfait de la manière dont c'est fait, ils ont ou des cercles, sinon des moyens de pression d'abord. Et au-delà de ça, s'ils ne sont toujours pas entendus, la tentation est forte d'arriver de plus en plus au premier plan. C'est un mouvement quasi naturel, voyez-vous. Et au Pérou, à Madagascar, et j'en passe, même en France, on a vu des hommes d'affaires faire l'intrusion, même comme ministre au plus haut niveau, avant de se retourner parce que les politiques se sont fait respecter. Et l'essentiel est dans cette dynamique-là, dans cette dialectique qui veut que, si vide il y a, il soit comblé par des gens qui se sentent appelés par le devoir. Et il annonce également sa volonté de sacrifier, de renoncer. C'est vos confrères peut-être qui n'ont pas poussé le bouchon, qui n'ont pas poussé l'interview loin, en lui demandant jusqu'à quel point il mettrait un terme à ses affaires. Comment renoncerait-il aux intérêts d'hommes d'affaires en situation de pouvoir, en situation d'État régulateur par rapport aux différents intérêts en compétition. Commençons à lui poser la question, commençons à poser la question aux uns aux autres pour savoir ce que nous voulons faire concrètement de la gouvernance dans notre pays pour sortir des sentiers battus et surtout de l'espèce de médiocrité dans laquelle nous nous engluons depuis. Justement, par rapport à ces affaires, et à Paul, le Patrice Talon estime qu'il ne doit rien à personne. Est-ce que ça ne crée pas des frustrations chez certains proches, même ceux-là qui ont dirigé le pays? Parce que quand même, le ministère de l'Irondelle ne fait pas le printemps. Quand chaque fois qu'on dit que Patrice Talon, c'est l'État qui est son principal, principal client. Et ce que moi je réponds souvent, écoutez, il ne va pas chercher le marché. Il postule. C'est un appel à candidature, un appel d'offres qui est lancé. Et il postule. Et je crois que ceux qui dépouillent ces appels d'offres, s'ils trouvent que c'est lui qui gagne, mais je crois qu'il n'y a plus de débat. Ou s'il y a un problème, ce n'est pas à lui, de mon point de vue, c'est à lui qu'il faut s'attaquer. Mais ce sont eux qui ont dépouillé, parce que ce n'est pas lui qui a dépouillé. Lui n'a fait que postuler. Donc il revient donc qu'on appelle aux agents de l'État. Donc de faire bien leur travail. S'ils ne le font pas, je crois qu'il faut laisser d'autres tranquilles. C'est un homme d'affaires. Et comme l'a dit, qu'on appelle mon vis-à-vis, l'homme d'affaires, c'est la recherche du profit au maximum. Et aujourd'hui, ce monsieur donc, se dit que je vais passer au devant. Puisque ceux que je suis resté toujours dans l'ombre à accompagner, ils ne me satisfont pas. Donc je vais me mettre au devant. Et qu'effectivement, comme il a dit, il faut poser le problème de la gouvernance. Il ne faudrait pas qu'il y ait des délits d'initiés comme on a l'habitude de le vivre depuis 2006. Parce que vous voyez, parce que cette affaire pour revenir encore sur l'affaire qui défend la chronique et PPEA, il y a tellement de délits d'initiés dans cette affaire. Et je crois que dans les prochains jours, on va entendre beaucoup de révélations. C'est des gens qui sont même plus proches du chef d'État qui sont dans cette affaire. Je n'en dis pas plus. Je la réserve pour les auditeurs ou lecteurs des journaux du Bénin. Donc pour vous, Patrice Talon, dans un rôle beaucoup plus accru dans la politique béninoise, ne devrait pas gêner? Pas du tout. Pourquoi doit-il être gêné? Parce que vous parlez de conflit, il peut y avoir un conflit d'intérêts parce que la question c'est, puisque sa candidature se murmure, on va peut-être revenir sur son intervention par rapport à cela. S'il est candidat et s'il est élu président et qu'il prend le pouvoir au matin du 6 avril, comment va-t-il gérer ses affaires en même temps que rester chef de l'État? Moi, je le dis sur tous les toits, moi je suis un soutien à Patrice Talon aujourd'hui. Si demain Patrice Talon se retrouve président de la revue du Bénin et qu'il doit avoir délit d'initié là, je serai son premier opposant. Il n'y a pas question de faire de mélange.
comme l'a dit qu'on appelle Joël, il faut que nous puissions vraiment poser la question de la gouvernance. Pas de conflit d'intérêts. Il est le président des Béninois et non le président des Béninois pour ses affaires, mais le président des Béninois pour les affaires des Béninois dans l'ensemble. Il a dit dans ses propos qu'il voudrait que l'État puisse jouer enfin son rôle d'arbitre. Donc de celui-là donc, qui établisse les normes et permettre donc aux hommes d'affaires, puisque ce sont eux qui créent la richesse, donc de pouvoir donc créer la richesse. Parce que sans les hommes d'affaires, aucun État ne peut fonctionner. Puisque ce sont ce que les taxes et impôts que les hommes d'affaires payent qui permettent à l'État de fonctionner. Et donc si demain Patrice Talon se retrouve chef d'État du Bénin, il va falloir donc qu'il puisse faire la distinction nette entre ses affaires et les affaires publiques. Et le connaissant, vous pensez qu'il pourra le faire? Mais il doit le faire. Ce n'est même pas une question de connaissance de moi, Talon, aujourd'hui. Là, je suis dans le domaine public. Il doit le faire. C'est une obligation, c'est une indigence, n'est-ce pas? Pour lui, donc de se départir de ses affaires et de se consacrer aux Béninois, où qu'ils soient, dans le pays. Alors, autre temps fort de cette intervention de Patrice Talon, c'est au moment où il fait le diagnostic de la situation socio-économique du Bénin. En ce moment, il n'a pas été tendre dans les mots, notamment en ce qui concerne l'administration. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux, à autre chose de sa part? Non, il y a mis des nuances de gris. Hein. Je ne l'ai pas vu peindre en noir ou en blanc absolu. Puisqu'il dit que ça a été un échec. Si c'est un fait. Malheureusement, en gouvernance, c'est bien ou c'est mauvais. Et si c'est mauvais, on est obligé de dire que ça a été mauvais. Et si ça a été bien, il y a eu des efforts certains qu'on peut apprécier, mais reconnaissant qu'au total, l'impression qui est laissée est celle d'un goût amer et d'une déchéance pour le pays. Et on ne peut pas en être fier. On ne peut pas en être fier. Et donc vous partagez ce diagnostic avec lui? Je le trouve même trop magnanime, en réalité. Je serais plus sévère que lui, en réalité. Mais est-ce qu'en ce temps, il a fait des propositions quand même à Boni Yayi pour sortir de l'impasse en ce moment? Parce qu'il parle de 2011, c'était mauvais casting. Non, de 2006. Il dit le premier quinquennat. Il est très lucide sur... En fait, il faisait le distinguo entre le premier mandat et le second mandat. Voilà. Pour le premier mandat, je crois que plus ou moins les choses se sont bien passées. Même si son diagnostic sur le casting était établi depuis 2006, en réalité, oui. Mais pourquoi en 2011, il arrête la question, pourquoi en 2011, il a encore soutenu, s'il avait pris ses distances, je me dis peut-être... C'est méconnaître quand même la réalité du pouvoir et des relations. Moi, je me suis peut-être dit que quand à l'entendre dire ça, je me suis dit, mais donnons-lui une seconde chance pour voir s'il ne va pas s'améliorer. Mais malheureusement, ce n'est pas une personne à qui il faut donner une seconde chance. D'ailleurs, même une personne à qui il faut plutôt donner 0 chance. Et il lui a donné une seconde chance, mais malheureusement. Je vois que ce que Patrice Talon a dit par rapport au diagnostic de la gouvernance actuelle, je crois que c'est... Aujourd'hui, on fait déjà 11 millions, non? Ce sont chacun des 11 millions de Béninois qui est en train de parler à travers Patrice Talon. En tout cas, des Béninois qui sont épris de paix, qui sont conscients de ce que ce pays, il faut lui donner un avenir. Parce que nous faisons des enfants, nous sommes en train de partir, il faut qu'on puisse garantir un avenir pour nos enfants. Et par rapport à la gouvernance de Yayi Boni depuis 2006 qu'on appelle dans cette année-ci, je crois que de façon plus ou moins unanime, je te l'ai dit presque unanime, on doit pouvoir reconnaître que le diagnostic fait par Patrice Talon, c'est exactement le visage du Bénin. Vous voyez, Patrice Talon, homme d'affaires, premier contributeur, renvoyé au dehors. À Diamant-Sébastien, qu'on persécute tout le temps. Qu'on appelle un autre troisième, Samuel de Soaoré, un Béninois. Donc, pour Patrick, pour Yayi Boni, les hommes d'affaires béninois, il faut les mettre dehors. Est-ce que vous avez une explication à ça, cette querelle éternelle entre le chef de l'État et les hommes d'affaires béninois? Non, le diagnostic que j'en fais à mon niveau, peut-être que ce monsieur, c'est un complexé. Et pour ce que nous entendons ça et là, par rapport à ceux qui ont eu à évoluer avec lui dans sa vie, c'est un monsieur, excusez-moi le terme, dont les parents sont modestes ou étaient modestes. Et qui, comme la plupart des Béninois. Tout à fait. Donc, ce monsieur a été un sac au dos et qui, en son temps, il était un peu frustré par rapport à comment lui vivait et ses autres camarades. Donc, aujourd'hui, écoutez, il ne s'imaginait peut-être pas qu'il va se retrouver au devant de la scène, être le premier des Béninois. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion pour lui de chercher à marquer des coups. Je trouve que ce n'est qu'un complexe.
le comportement de Yaya Boni. C'est un complexe. Je crois que dès le 6 avril, au petit matin, ça va lui passer. 2016, bien entendu. Joël Ateye-Gazeli, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, Patrice Talon continue d'être l'ennemi numéro 1 de Boni Yayi? Nul ne saurait le dire, mais si quelqu'un est habité par une névrose, par une espèce de fixation éternelle, vous ne pourrez pas l'en empêcher. Ça se guérit ailleurs. Donc, malgré les pardons. Non, il y a la façade. Ils sont pardonnés, malgré tout ça, il y a encore oui, des sont cicatrices. Pardonnés, et chacun a peut-être accumulé un fond de haine, de détestation absolue. C'est pas à négliger, c'est pas à exclure. Mais pendant qu'ils sont dans l'espace public, ils ont l'obligation de se conformer à un certain nombre de règles de conduite. Et surtout, de ne pas entraîner le reste du pays dans une spirale d'affrontement, sinon de division éternelle. Et ça, personne ne leur pardonnera. Et je crois que chacun d'eux le perçoit si bien qu'au moins il fait l'effort d'annoncer le pardon. Vous savez, c'est un processus de toute façon assez complexe, le pardon, au regard de la récrimination qu'on peut avoir. Talon aussi l'a dit tout à l'heure. Peut-être qu'il essaye de réprimer ce mouvement-là. Donc il faut être profondément croyant, habité par... Je crois que sur la question, le président Boni Yayi donnerait vraiment la preuve de ce pardon qu'il a proclamé, Ubi et Orbi, que quand notre compatriote Patrice Talon sera rentré au Bécaye, que le président Yayi Boni demande à le rencontrer. Je crois que les Béninois voudraient voir cette image-là. L'image sur la photo. Voilà. Mais est-ce que ça va réussir à effacer 3 ans d'un combat qui a donné l'impression d'un combat à vie? Parce qu'on a l'impression, on se demande, est-ce qu'il peut y arriver un moment où Boni Yayi et Patrice Talon, comme par le passé, puissent parler encore ensemble? Je crois que dans ce pays, il y a eu des Béninois qui ont envoyé des mercenaires dans ce pays tirer sur Kérékou. Mais par la suite, ces gens-là sont rentrés au pays et Kérékou les a fait conseil technique au palais. Ce sont des Béninois. Il n'y a que les problèmes sont créés et ce sont tous les hommes qu'il faut pour les résoudre. Alors, par la guerre, mais par la suite, on se retrouve autour de la table pour échanger. Et donc, si je prends cette image-là, je crois que les Béninois souhaitent qu'un jour, Yayi Boni et Patrice Talon puissent se parler. Et je crois qu'ils vont se parler. En tout cas, du côté de Patrice Talon, que je connais mieux que son vis-à-vis, je crois que ce monsieur est disposé à ce qu'il puisse un jour échanger avec Yayi Boni. Je ne pensais pas à mieux. Et ça s'est passé ailleurs. Et ce sont des humains, après tout. Et donc, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et s'ils ont à se voir pour solder leur compte vivement, et donc nous soldions définitivement et cette affaire qui n'a fait que trop encombrer notre vie publique. Les Béninois ont autant souffert, sinon plus que chacun d'eux, pour ce qu'ils en disent. Donc il y a abandonné une part d'égoïsme, une part d'égocentrisme de la part de chacun probablement. Mais c'est le destin de ce pays, c'est notre position par rapport au coton, c'est l'avenir du coton et l'industrialisation de ce pays qui doivent désormais nous préoccuper. Et si M. Patrice Talon est un capitaine d'industrie, est un investisseur, sinon, et peut-être même un homme d'affaires vicieux, il nous appartient de le travailler pour qu'il devienne vertueux. Il est notre frère. Oui, mais justement, peut-être ça permet de déboucher sur ma future question, sur la question que je m'apprêtais à poser aujourd'hui. Dans ce rapport de force Patrice Talon-Boni Yayi, il n'y a que le procès de Boni Yayi qui est fait. Que peut-on reprocher sur le déroulé des faits sur les 3 dernières années à Patrice Talon? Voilà, je crois que la question doit s'adresser à Yayi Boni. Ce sont les deux qui sont en conflit, si je peux ici l'appeler. Oui, mais vous avez suivi l'actualité de très près. Est-ce qu'il n'y a pas de faux pas? Est-ce qu'il n'y a pas à des moments donnés d'exagération? Est-ce qu'il n'y a pas eu un acte déplacé de la part de Patrice Talon? Mais je ne sais pas à quel niveau on peut lui dire qu'on peut lui reprocher quoi que ce soit. Je ne sais pas. On a mis sur sa charge des faits qui après... la structure compétente, la justice a dit non, il n'en est rien. Donc là, dès lors, pour moi, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Je ne vois pas. Mais une querelle de vieux amis, peut-être. Non, je ne crois pas. Non. non, on ne va pas éluder comme ça la question. Non, M. Talon lui-même l'admet. Il a été trop loin dans la fréquentation et dans le soutien peut-être à quelqu'un et qui en avait assez également de cette forme de tutelle, probablement. C'est de l'ordre du est-ce que quelque part, lui-même n'en demandait peut-être pas trop à Boni Yayi? Pourquoi pas? Mais M. Boni Yayi, c'est lui que nous avons élu pour défendre les Béninois. M. Talon est dans son rôle
Et non pas de vorace. Et arrêtons aussi d'avoir l'image de l'homme d'affaires, de l'entrepreneur qui n'est là que pour tout ramasser, tout avaler sur son passage. Non, mais travaillons simplement à réguler, à mettre les règles en place pour que chacun sache à quoi s'entendre et que la justice soit réellement indépendante pour nous départager. S'il a fallu quitter le Bénin pour aller jusqu'à Abidjan, y trouver, et encore, un arbitrage. Est-ce que c'est normal de la part d'un État qui se dit démocratique, mais qui se proclame voyou à l'occasion d'un arraisonnement de bateau en haute mer? Nous semblons passer par perte et profit tous ces comportements-là. Non, il faut qu'on revienne aux fondamentaux et que réellement le système judiciaire soit placé au cœur de tout. Vous allez voir que Patrice Talon ou Yahi Boni ou pas, et que l'État fonctionne et que la démocratie soit. C'est l'essentiel, la République, la chose publique, notre chose à tous, et que chacun reçoive conformément à son dû et à ses efforts. Voilà, il nous reste à peine 18 minutes pour cette émission. Nous allons aborder maintenant la candidature et puis les réformes proposées annoncées justement par Patrice Talon. Je ne sais pas si vous avez un élément à envoyer du côté de la baie vitrée. Évidemment, il y a un élément où Patrice Talon n'a pas tranché la question de sa candidature ou pas, mais tout porte à croire, il a, semble-t-il, dit entre les lignes, il semble qu'il sera de l'aventure. Patrice Talon n'a pas été très long sur la question, mais pour vous, Paul, est-ce qu'il sera candidat ou pas pour l'élection du 28 février? Il n'y a l'homme d'aucun doute. Patrice Talon, il est partant. Ça, moi, je vous donne cette confirmation-là. Il est partant. On précise que vous êtes très proche de lui et que vous en avez certainement dû discuter avec lui à un moment donné. Je vous dis qu'il est partant. Patrice Talon est candidat. Et pourquoi ne pas affirmer Joël Ateg Non, nous sommes à quelques 6-7 mois du premier tour. Non, j'apprécie sa réserve. Il y a 7 mois, il aurait pu se lancer officiellement, qu'il aurait fait l'histoire en étant le premier candidat déclaré. On peut se lancer sans se lancer. On est en stratégie. Oui, mais est-ce qu'avec cette stratégie du ni oui ni non, est-ce que quelque part... Non, c'est vous qui le dites. C'est oui, peut-être déjà un puisque oui. Clairement... Celui qui dit être est plus que jamais proche et plus que jamais présent dans les concertations, d'une manière ou d'une autre. Oui, mais s'il ne le dit pas clairement, est-ce que quelque part, il n'a pas quelques doutes à élucider à son niveau? Il n'est pas seul à en décider. Je crois moi je pense même qu'il a même dit clairement. Il a dit, comme l'a dit Joël, que ces dernières semaines, il a été proactif et qu'il est prêt à porter sa contribution et qu'il prendra sa part de responsabilité. Je ne sais pas quel autre français qu'il faut encore dire pour que les gens puissent comprendre. Ça dépend peut-être... le 28 février ou le 26 février, nous saurons qui sont sur la ligne de départ. Non, ce sera peut-être trop tard. Non, je crois que c'est le 28 ou 29 décembre prochain qu'on doit les connaître. Si on doit se conformer qu'on appelle au nouveau code électoral, qui dit que suffisamment même à le l'avance. dépôt doit se faire 45 ou 60 jours à l'avance. 45 jours. 45 jours. Donc c'est tellement qu'au mois de janvier 2016, on saura s'il est candidat ou pas. Enfin, moi je vous dis qu'il est candidat. De toute façon, est-ce que cette phrase ne donne pas de l'insomnie à certains candidats déjà déclarés? Parce que là, on l'a vu quand même avec l'Union des Nations, on l'a vu avec d'autres partis politiques. Il a dit, il a financé, il a aidé beaucoup de monde. Mais subitement, quand ce qui est sûr, il est candidat, est-ce qu'il n'y a pas de crissement des dents au niveau de certains partis politiques? Naturellement. Il a financé, certains l'avouent, certains le reconnaissent et même déplorent la modicité du financement. C'est pas le trop... que le problème est vraiment profond. Alors si certains en veulent plus avant de pouvoir être performants, il peut trouver également qu'il n'y a pas efficience et donc chercher à passer au premier plan. Sinon jeter son dévolu sur d'autres. En cas, c'est forcément une combinaison qui est à l'étude. Beaucoup vont-ils renoncer à leur candidature? Par rapport à votre question, évidemment, des personnes qui sont habituées à voir quelqu'un dans l'ombre leur apporter sa contribution pour qu'ils soient toujours ceux qui sont, qu'on appelle au devant de la scène, et qu'aujourd'hui cette personne dit, écoutez, je vais être aussi moi-même, qu'on appelle l'artiste devant avec le micro en main. C'est pas de bonne guerre qu'on appelle, c'est pas de bon cœur que ceux qui sont derrière, enfin ceux qui étaient devant, qu'on leur dit maintenant passer derrière, que moi je puisse passer devant. Paul Patrice Talon, candidat, ce sera avec quel programme d'action? Pour les sociétés, pour le Bénin? Mais il a dit. Il a dit dans ses propositions. Il a avancé des idées, mais de façon concrète là. Oui, écoutez, dans les idées, on voit déjà ce que monsieur projette faire. Il a parlé de l'indépendance de la justice, qui est fondamental.
Il a parlé également au niveau qu'on appelle Conseil supérieur de la magistrature. Il a parlé au niveau de la Cour constitutionnelle, qu'il faudrait plus que le chef d'État soit impliqué. Il a parlé également au niveau de la Cour suprême, également au niveau de la HAC. Oui, de mon point de vue, il pense que... C'est une question de réforme institutionnelle, mais c'est loin d'être peut-être le quotidien. Parce que le Bénin avait ressenti le quotidien. Oui, d'accord. Mais le quotidien, écoutez, c'est toujours les politiques qui agissent sur le quotidien. Est-ce que vous voyez? Et par rapport à notre constitution actuelle, le président de la République du Bénin est trop puissant. Il est trop puissant. Et donc, Patrice propose donc qu'on puisse le délaisser un peu de ces pouvoirs-là pour qu'il puisse être plus efficace pour le pays. C'est ce qu'il faut retenir de façon fondamentale. Voyez-vous quelqu'un, par exemple, que moi je dis déjà qu'il est candidat, avant que lui-même ne donne vraiment la confirmation, qui dit le prochain président du Bénin doit pouvoir donc aller à ces réformes-là. Ça veut dire que quoi, si demain il est élu président, il va se faire appliquer. On pourra le juger là-dessus. On pourra le juger parce qu'il dit, déjà, puisqu'aujourd'hui, par rapport à notre constitution, c'est 2 mandats non renouvelables. Monsieur dit non, il faudrait que ce soit un seul mandat. Mais est-ce que c'est possible? Dans un pays démocratique, est-ce que c'est possible, un seul mandat? C'est bien possible. C'est le Bénin, c'est ce que... On ne peut pas vivre en autarcie, c'est pas possible. Il y a quand même plusieurs pays... Non, ça existe, entendons-nous. Dans combien de pays? Il y a des pays qui le pratiquent. Il y a le mandat alternatif au moins au Mexique. Vous ne pouvez jamais faire 2 mandats consécutifs. En Suisse, c'est à peu près la même chose. C'est même un an. Ils sont... C'est une confédération. En Afrique, c'est vrai, il faudrait tout un débat pour... C'est une proposition qu'il a faite. Il a dit que, écoutez, c'est un pavé qu'il a envoyé dans la mare. Mais il n'y a pas de fatalité de 2e mandat non plus, parce que cela confine égal. Et ça, j'approuve, ça part d'interviews là-dessus. Le populisme qui précède la volonté, sinon qui accompagne la volonté d'un second mandat, est préjudiciable à la bonne conduite des affaires d'un pays. Donc, il faudrait qu'on trouve les mécanismes pour, en tout cas, éviter ces biais que nous avons constatés au détriment de notre pays de toute façon. Je crois qu'en son temps, le débat se fera avec la classe politique pour que la meilleure solution soit trouvée. Oui, on sait que le président Boulignayi, dès qu'il arrive au pouvoir, il a dans son projet de société la séparation des pouvoirs, il faut financer les partis politiques. Vous êtes sûr? Mais tout candidat, il y a toujours la séparation des pouvoirs. C'est ce que vous dites. Non, sous réserve d'inventaire. Je ne suis pas en train d'inventer, puisque voilà, on sait un peu comment il est arrivé. On a suivi un peu le président Boulignayi pendant sa campagne électorale, pendant ses déplacements. Et les gens qui prônent toujours la séparation. Mais on a vu ce qui s'est passé après, puisqu'on a vu que c'était pas ça. Alors, tout le monde parle de projet de société, mais dès qu'il arrive au pouvoir, c'est difficilement applicable. Peut-être que nous ne devons pas tout attendre d'un seul homme non plus. Évitons le messianisme. Vous savez, en 90, je nous revois un peu au sortir de la conférence nationale. On rêvait d'avoir un homme d'affaires à la tête de ce pays. Je ne vais pas citer de nom. Plus tard, il a fait chemin comme homme politique traditionnel. D'aucuns l'oublient. Il y a eu foison d'hommes d'affaires qui étaient sur les lignes de départ ou sur la ligne de départ, avant que peut-être la classe politique ne se rebiffe. Et quelle classe politique? C'est des gens de l'administration qui, peu ou prou, ont pris le contrôle de partis ou bien de clubs électoraux. Et revisitons toutes ces questions-là et voyons vraiment le type de démocratie que nous voulons construire en mettant chacun à sa place. Je ne crois pas du tout du goût d'un homme d'affaires de venir se montrer et comme ça. C'est par exaspération, probablement, que M. Talon se résigne à jouer ou à jouer le premier rôle. Oui. Après à vu si Patrice Talon est candidat, vous en êtes, vous êtes sûr et avec qui va-t-il travailler? Quels sont ses soutiens politiques? Quels sont ses fiefs? Parce que ça fait autant de questions. On se dit, on est à 7 mois de l'élection. A-t-il suffisamment le temps aujourd'hui, même si on sait qu'il est très impliqué dans la classe politique, de réunir du grand monde autour de lui? Et quel est son fief? On allait dire, Yahi Bouni en venant en 2006, il avait quel fief? Le fief, ça se construit. Patrice Talon ne travaille qu'avec des Béninois, avec la classe politique béninoise. Puisqu'il a déjà dit qu'il est en contact avec eux. Mais la sociologie béninoise aujourd'hui qui veut qu'on vote pour le sang, ça signifie que ce sera le Sud Sabat, alors qu'on sait qu'au Sud, il y a beaucoup de candidats de cheval. Je vais vous faire part d'une petite anecdote. Au plus fort des histoires d'empoisonnement et de coups d'État, la sonnerie des paysans dans une région qui n'était pas du tout celle de Patrice Talon et portait sa voix. C'est un canular. Vous avez entendu, non? Je crois que vous êtes satisfait sur la Donc pour vous, aujourd'hui, il y a un ancrage national.
Mais écoutez, le monsieur est là depuis toujours. Et tant que Dieu lui donnera encore de son vie, il sera toujours là. C'est un Béninois. Il a ses frères et soeurs ici, avec qui il travaille. Oui, politiquement, quels sont les partis aujourd'hui qu'on peut citer être proche? On sait qu'il a financé beaucoup de partis aux dernières élections, que ce soit les législatives, que ce soit les élections communales. Mais quels sont les partis aujourd'hui proches dont il a l'assurance de pouvoir avoir le soutien d'ici l'élection présidentielle? Je trouve que là, c'est une question qui me dépasse. Il n'y a que Patrick qui puisse répondre à cette question-là. Parce que je n'ai pas vu sous mes yeux de protocole d'accord que Patrick... De votre analyse de journaliste politique. Non, je crois que Patrice Talon, il a été, comme il a dit, m'a dit, très actif ces derniers temps par rapport qu'on appelle la carte politique. Et ce n'est pas un secret qu'il a contribué beaucoup à la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Et ces différentes formations politiques qui constituent aujourd'hui, je l'ai dit, si je peux ainsi les appeler, l'opposition béninoise, je crois qu'ils ne vont pas lui marchandiser leur soutien pour qu'il puisse aller de l'avant. Puisqu'à lui seul ne peut pas gérer le pays, il faut toujours des Béninois pour le gérer avec lui. Vous pensez que l'opposition pourra faire bloc derrière Patrice Talon s'il est candidat, alors que beaucoup d'opposants venaient également de la voiture? Non, pas que l'opposition. La mouvance actuelle est en fin de cycle. Absolument. Il faut un champion. Chacun ira avoir le plus offrant ou celui qui sera capable de fédérer le plus de monde. Tout à fait. Et qu'il soit devant ou pas. Mais c'est comme ça que se font les dynamiques de rassemblement et donc de coalition. Il faut regretter, peut-être au Bénin, que nous nous mettions souvent en coalition, en alliance, que pour bouter quelqu'un dehors, mais pas réellement pour gouverner, pour présenter un projet de gouvernement au pays. Et c'est sur ça que nous devons être de plus en plus exigeants avec notre classe politique au niveau où elle est. Et dans son émiettement, nous devons lui demander de faire l'effort et d'avoir une approche plus programmatique, de nous dessiner des perspectives et sur une durée plus longue que les petits intérêts, les petits accords à la petite, qui ne nous grandissent pas effectivement et qui nous amènent à dire qui a financé quoi. Le financement des partis politiques par les hommes d'affaires a toujours existé. Et Patrice Talon n'est pas le seul. Et ça, donc pour vous, si les candidats, il sera le favori? Candidat ou très présent. Et la question est que la classe politique trouve le moyen de se fédérer et de sortir de l'émiettement actuel et pouvoir l'essentiel par rapport à notre pays, s'entendre par rapport à des lignes directrices qui nous rassurent, qui nous donnent à penser que notre pays a des chances de remonter la pente. Et c'est à cette aune que les électeurs décideront finalement si Patrice Talon, candidat, serait même président ou pas. Je peux dire que les réformes proposées par Patrice Talon sont les éternels problèmes soulevés souvent par la classe politique. Oui, on peut même soulever le paradoxe que ce qu'il propose s'apparente à du harakiri, si ça devait s'appliquer à lui. Mandat unique, séparation absolue, éloignement de la Cour constitutionnelle, mais tout ça suppose la raison de la Constitution. Ça suppose la révision, comme pour certaines, beaucoup d'habileté. Mais quand on est déjà habité par la conscience que le président de la République est détenteur de beaucoup de pouvoirs, et c'est déjà un sens de la mesure. Et c'est l'inconscience de ce pouvoir, de l'étendue de ces pouvoirs qui nous met dans la situation que nous déplorons actuellement. Oui, mais on a vu, vous avez dit tout à l'heure que le pouvoir est finissant, mais Benoît Yaye l'a dit et a répété à maintes reprises, il est encore au pouvoir. Forcément. On a vu la dernière décision de la Cour constitutionnelle par rapport à la limitation d'âge, par rapport à l'âge de 40 ans. Est-ce que ce n'est pas pour repositionner certains, pouvoir combattre un peu le Patrice Talon et d'autres barons? Moi, je prends l'envers de votre question pour dire que, mais écoutez, on doit se conformer à cette décision de la Cour. Il faut que le 1er janvier 2016, Yaye Boni dépose tablier. Puisque sa Cour constitutionnelle a dit que là, une année commencée est considérée comme une année écoulée ou consommée. C'est bien ça, non? Non. Le mandat du président de la République s'épuise le 5 avril 2016 à minuit. Mais vous avez bien lu. Vous avez de la même façon, on pourrait dire que vous avez bien lu les motifs de la décision. Je vois les conséquences désastreuses de la décision de la Cour constitutionnelle et qu'elle aurait intérêt à ravaler. C'est une décision totalement surannée. Absolument. Vous pensez que la Cour remettra sur sa décision? Oui, elle trouvera les moyens. Elle trouvera les moyens. Bien sûr. Mais ça t'a déjà pensé plusieurs fois, non? Rien qu'à l'occasion des candidatures. Bon, je n'en dirai pas plus, mais elle se doit de le faire pour son honorabilité, ne serait-ce que par rapport à leurs collègues des cours constitutionnels. Ils doivent s'attendre à essuyer les critiques les plus acerbes et les plus ouvertes. Et je ne crois pas qu'ils puissent être fiers. Le père de notre constitution vit encore. Son professeur, le professeur de l'étudiant d'antan au vit encore.
et a dit devant qu'on appelle le corps de Isidore de Souza qu'il ne sait pas ce qui arrive à Olo, son étudiant d'antan. Il sait bien que c'est lui, Maurice Aranzo, qui a mis cette phrase dans la Constitution et que son élève ou son étudiant allait dire c'est bien ce que tu avais dit, cette phrase-là, et que cache cette décision-là. Mais talent candidat, est-ce que ça n'annonce pas une élection particulièrement sous tension? Puisque Boni Yayi, on le constate déjà, va également vouloir faire passer son joker. Non, je crois que, de mon point de vue, quand on parle de pardon, il ne doit plus avoir de guégué entre Boni Yayi et Patrice Talon. Hein. À moins que d'un côté, le pardon qu'on a proclamé n'est pas sincère. Et je ne crois pas. Enfin, lui-même, il a dit que nulle part on ne trouverait encore le nom Boni Yayi sur un bulletin. Mais pas lui-même, mais le candidat qui soutiendra certainement. Mais là, je crois que ce sera le malheur de ce candidat-là d'avoir quelqu'un derrière qu'on appelle Boni Yayi. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, il est de notoriété publique aujourd'hui. Yayi Boni, excusez-moi, c'est un monsieur qui est vomi par les Béninois. Cette image sera encombrante. Ah oui. Oui, mais pourtant, il a pu faire 33 députés avec son alliance FCBE. C'est quoi l'alliance FCBE? Mais c'est un panier à crabe. Ils sont tellement nombreux dedans. Mais écoutez, il a eu 33, mais est-ce qu'il a pu se faire, qu'on appelle son président de l'Assemblée? Mais il a failli. Mais il ne l'a pas fait, ce n'est pas failli, il n'a pas fait. C'est ça la réalité, il ne l'a pas fait. Il a failli. Mais il n'a pas fait. Alors, aujourd'hui, quand on prend les résultats des communales et locales, on dit que c'est la première force politique. Mais totalisons qu'on appelle ce que les autres ont eu. Les autres, leur ensemble, leur addition dépasse. Je serais d'avis que le président Yayi Boni pèsera sérieusement si la CBE pouvait se constituer en parti politique digne de ce nom. C'est déjà raté. Ce qui n'est pas possible. C'est pas possible. Parce que les gemmes sont là. Donc chacun reprendra sa liberté. Absolument. Les combinaisons, les recombinaisons ont commencé. Depuis, écoutez, il doit le temps de le contacter d'ici à là. Ils vont partir. Ils sont même déjà en train de taper à la porte. Alors, le prochain président. On va finir ce débat, mais on va vous permettre de réagir rapidement parce qu'on s'imagine que demain, l'information va faire la une de presque tous les journaux. Comment l'information sera traitée? Il y aura des journaux pour et contre certainement. Cette intervention de Patrice Talon. Vous connaissez la méthode de travail de ce pouvoir-là qui nous gouverne depuis 2006. Je suis journaliste, je ne voulais pas qu'on appelle sortir des choses qu'on appelle pour atteindre à la confraternité. C'est tellement que de l'autre côté, ils sont en train de préparer la stratégie de contre-attaque. De la même façon que dans le camp de Patrice Talon aussi, on veut soigner également cette sortie dans la presse demain. Mais évidemment, il ne faut pas se le cacher. Évidemment, il ne faut pas se le cacher. Patrice Talon prépare son retour au pays. Il faudrait qu'il rentre au pays avec une bonne impression. Et c'est quand ce retour, vous avez une idée? Certainement au début du mois de septembre. Monsieur Joël Ataï-Gelebe. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je vous le dis. Ce sera peut-être le prochain épisode d'une autre saga qui vient de commencer sous nos yeux. Voilà. Attendons de voir. Tout à fait. Voilà, il est exactement 23h dans nos studios, mesdames et messieurs. Donc, c'était donc une émission spéciale consacrée à la sortie médiatique de Patrice Talon ce soir. Eh bien, vous avez eu dans ce studio M. Joël Ataï-Gelebe, politologue, et puis mon confrère Apol Adjovi, journaliste. Eh bien, Habib Ishola Aruna, merci également d'avoir donc participé à cette émission. Et toute l'équipe technique de l'autre côté de la baie vitrée et toute l'équipe, et bien sûr, de preneurs de son et d'images. Merci et passez une très bonne nuit. Au revoir.